La coordination nationale des enseignants et des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire a levé son mot d'ordre de grève pour 2 semaines. La Miss District 2019 est connue. Assalé Sarah a été couronnée hier au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. La CNEC se dit prête à aller aux négociations avec le gouvernement. La coordination nationale des enseignants et des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire a sursoir hier à son mot d'ordre de grève pour une durée de 2 semaines. Cela après avoir pris part à un cadre d'échange et de concertation initié par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une rencontre à laquelle ont également participé les enseignants membres de l'ISEPSI, intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire. Suivez ce reportage. Après plus de 4 semaines d'arrêt de cours, les étudiants et enseignants du supérieur devront reprendre le chemin des amphithéâtres dès le lundi 4 mars prochain. La CNEC, Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire, vient de suspendre son mot d'ordre de grève pour 2 semaines afin de donner une chance aux négociations avec le gouvernement. À partir de l'instant où la prise en compte de nos aspirations légitimes que nous avons appelées de tous nos voeux depuis le début de cette crise est effective, il serait incohérent de notre part de disposer sur nous, syndicalistes, notre âme ultime, c'est-à-dire la grève. C'est pourquoi nous appelons solennellement, ici et maintenant, à la suspension du mot d'ordre de grève pour une période de 2 semaines dans toutes les universités, instituts et grandes écoles publiques de l'enseignement supérieur sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre et que l'école reprenne dès le lundi 4 mars 2019 à 7 h. Une décision qui intervient après le cadre de dialogue d'urgence institué par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly pour débattre de l'ensemble des préoccupations. La CNEC salue également la libération de leurs camarades incarcérés depuis bientôt 2 semaines. Nous saluons la libération du camarade Johnson Kwasi Zamina et du collègue Dad Joël Maxime, qui viennent, comme on a dit, d'être libérés sous peu. C'est le lieu de présenter nos excuses à la nation tout entière pour les désagréments que cette situation d'arrêt de travail a pu causer à chacun de nos concitoyens. C'est le lieu également de réitérer nos excuses à toutes nos autorités qui auraient considéré nos agissements contraires comme une défiance à leur endroit. Les enseignants du préscolaire et du primaire qui ont également pris une part active à ce cadre de concertation et d'échange à travers leur groupement syndical ISEPSI ont prévu de se réunir ce samedi 2 mars en assemblée générale pour discuter de la suspension ou non du mot d'ordre de grève. Les enseignants membres de l'ISEPSI ont donc prévu de se réunir ce samedi 2 mars. Nous y reviendrons. Autre chose à présent, le maire de Cocody entend assainir le milieu du transport dans sa commune. Jean-Marc Yassé était face à la presse pour en parler. Le 26 février dernier, à la Riviera Palmeraie, une bagarre a éclaté entre clans rivaux de syndicats. Bilan, 1 mort. Clément Bocou. Jean-Marc Yassé, maire de Cocody, veut assainir le milieu du transport dans sa commune. L'initiative fait suite à une bagarre entre clans rivaux des syndicats. Ces affrontements ont entraîné un décès au carrefour de la Riviera Palmeraie le 26 février dernier. Les mesures que nous allons commencer à prendre sont simples et rapides. Nous avons déjà pris les premières mesures. Nous avons fait fermer 2 gares. La gare du rond-point de la Riviera 2, de l'échangeur, et la gare de 9 km. Parce que tout le monde doit savoir qu'il y a une enquête policière qui est en cours pour pouvoir identifier les auteurs de ces faits et les commanditaires. Et aussi, nous avons une concertation à venir avec les transporteurs afin de réorganiser ce secteur, de discuter, de s'entendre, que la population de Cocody se sente à l'aise et bien sans qu'il y ait ce genre de situation encore qui se répète. Phénomène de Niambro, jeunes opportunistes racketant les transporteurs, multitude de syndicats, ajoutez à cela la mauvaise conduite
sont notamment des maux qui minent le secteur du transport à Cocody. Et le premier magistrat veut organiser les acteurs en appelant les habitants de cette commune à une marche blanche le dimanche 3 mars. Celle-ci commencera au carrefour 9 kg à la Riviera 3 et prendra fin à la Riviera Palmeraie où a eu lieu le drame. Cette petite marche blanche et cette discussion, c'est pour éclairer nos amis et faire comprendre aussi à la population que nous ne voulons pas qu'ils soient lésés. Donc les mesures que la mairie va prendre peut-être seront des mesures où la population sera un peu touchée. Et c'est pourquoi nous venons à cette population pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils soient de cœur avec leur mairie, mais c'est pour leur bien-être, c'est pour leur sécurité que nous serons obligés de prendre des mesures pour que tout ça puisse s'arrêter et que le transport à Cocody soit fluidifié. Récemment, la mairie de Cocody a entrepris des travaux de réaménagement des trottoirs pour les piétons en vue de faciliter le stationnement des taxis communaux et des mini-cars de transport. Le Rotary Club Abidjan de Plateau a décidé de venir en aide aux populations. Cette organisation a offert un centre de santé à Bobo-Agbekwa et du matériel de santé au centre d'hémodialyse à Cocody. Coût de ces dons, environ 800 millions de francs CFA. Ils ont été remis en présence du président mondial du Rotary Club International Barry Racine et du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous restons avec Clément Boko pour le compte-rendu. Le Rotary apporte son soutien aux populations ivoiriennes. Cette association caritative vient de construire un centre de santé d'une valeur de 300 millions de francs CFA au profit des habitants du quartier d'Abobo-Agbekwa. Cet hôpital qui a ouvert ses portes depuis avril 2018, après 5 années de travaux, propose les services suivants. La médecine générale, les consultations prénatales, les soins infirmiers, les hospitalisations. Il est aussi équipé pour des analyses médicales, l'ECG et l'échographie. Cette action a été rendue possible grâce aux dons de la fondation Yacouba Silla. Notre père, qui est le patron de notre communauté, a toujours mis la santé au rang de ses priorités. Le don de soi, c'est ce que nous avons remarqué. Et à Gagnoa, il faisait cela. Donc, quand on fait une fondation à son nom, c'est tout à fait normal, c'est son esprit. Au CHU de Cocody, le Rotary fait également un don de matériel de santé d'environ 500 millions de francs CFA au centre d'hémodialyse pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Le président mondial de Rotary International, Barry Racine, a effectué le déplacement en terre ivoirienne pour remettre ses dons au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour nous, ce don revêt un caractère salutaire car il nous permet non seulement de renforcer les capacités existantes ici, nous aide au nom du gouvernement à mettre rapidement en œuvre notre programme de création de nouveaux centres de dialyse pour rapprocher davantage les soins des populations. Et cela obéit aux dernières instructions de son Excellence le Président de la République, offrir des soins de santé de proximité aux populations. Le Rotary Club Abidjan de Plateau a effectué d'autres dons par le passé au centre d'hémodialyse de Cocody qui s'évalue à environ 400 millions de francs CFA. Ce 5e don en une vingtaine d'années est le plus important. En Côte d'Ivoire, c'est la première fois que le Rotary construit un centre de santé. Tous ces dons viennent accompagner les actions du gouvernement qui a décrété 2019 comme l'année du social. Hors d'Abidjan, les populations de Goclé expriment leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans leur région. Le collectif des chefs de village s'est rendu sur les différents chantiers du débarcadère et du marché en finition. Selon eux, toutes les promesses d'investissement du chef de l'État à hauteur de 20 milliards de nos francs sont en passe d'être tenues. Le point de notre correspondant Sam Konon. Le collectif des chefs de village de la région du Goclé sur les chantiers de construction du débarcadère du Sassandra. Un débarcadère dont la première pierre a été posée fin 2017 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et qui va moderniser la pêche dans la région. Après la visite du site du débarcadère dont les travaux de construction vont démarrer dans ce mois de mars,
Le collectif des chefs de village, loin d'être des simples touristes, s'est rendu sur le site du marché de Sassandra. Ici, les chefs ont pu constater la fin des travaux. En attendant l'ouverture de ce marché, les chefs ont tenu à renouveler leur indéfectible attachement et leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement en faveur de la région. Nous sommes venus pour contrôler et pour voir et pour dire que c'est la vraie réalité. Et pour montrer à Côte d'Ivoire que Sassandra a eu vraiment un marché splendide que le président Alassane Ouattara a construit pour eux. Et grâce à lui que ce marché est là. Voici le marché qui est là. C'est une grande fête pour tout le monde, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos femmes et pour nous les chefs. Parce que nous sommes là pour la région. Nous allons inviter le chef de l'État pour qu'il vienne ici à Sassandra pour que nous puissions, ensemble les loups, puissions fêter la fête du Coran. Parce que c'est grâce à lui que nous avons eu le Coran. Plus de 900 commerçants pourront s'installer d'ici peu dans ce marché. Quant au débarcadère, il va accueillir 300 acteurs de la filière pêche. Coût total de ces investissements, 20 milliards de francs CFA. Retour dans la capitale économique ivoirienne, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a abrité hier Miss District 2019. 28 candidates étaient en compétition et c'est Assalé Sarah, Miss District de Dabou, qui a été désignée Miss District 2019. Elle est repartie avec de nombreux lots, c'est ce que nous disent Christiane Kogbi et Clément Bokou. Miss District 2019. L'affluence est grande au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Un rang sans fin à l'entrée. Après une longue attente, les spectateurs ne décolèrent pas. Ils avaient dit que ça allait commencer à 21h20. Depuis 19h, nous sommes là et puis nous sommes au même moment. On espère que notre candidate sera la Miss. J'ai une soeur qui est Miss, à Miss District Diallo Aminata. C'est grâce à elle que je suis là. Je viens pour la soutenir, la télécompagnie aussi. Mais depuis 19h, nous sommes arrêtés, il y a le rang, mais ça n'avance pas. On a un seul objectif, celui de venir sur la finale. Donc nous sommes déjà là, on fait avec et je pense que pour le mieux, il n'y a pas de souci, ça va. À l'intérieur de la salle, l'ambiance est chaleureuse. Pour cette édition 2019, 28 candidates sont en compétition. 5 passages leur permettent de faire valoir leurs atouts tant intellectuels que physiques. À l'issue d'une rude concurrence, Assalé Sarah, 18 ans, Miss District de Dabou, est couronnée Miss District 2019. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, mais je rends grâce à Dieu. Il faut prendre ses rêves, c'est important. Selon la présidente du jury, Assalé Sarah remplissait tous les critères. Les critères qui ont valu la couronne à la Miss, c'est la beauté, ensuite l'élégance, la prestance qu'elle dégageait, et puis sa façon de s'adresser au public. On trouve que son mot a été vraiment très bien, a été correct. Donc elle remplissait vraiment les conditions. Miss District 2019 a reçu plusieurs lots, dont un appartement meublé et une voiture. Rendez-vous est pris en 2020. Ailleurs, le président Omar El-Béchir, qui règne sans partage sur le Soudan depuis son coup d'État il y a 3 décennies, a remis temporairement la direction de son parti à son vice-président. Ahmed Haroun est un fidèle du chef de l'État. Il a participé avec lui au coup d'État en 1989. Il a été nommé 2 fois ministre et a toujours occupé des postes de responsabilité au sein de l'État. Le chef de l'État soudanais, qui dirige le parti Congrès national Al-Motamar depuis sa création en 1998, semble contraint à faire cette concession face au mouvement de contestation inédit qui dure depuis le 19 décembre dernier. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, confronté à une contestation inédite également depuis l'annonce de sa candidature à un 5e mandat pour la présidentielle du 18 avril, s'est séparé de son directeur de campagne. Cette décision, qui intervient à la veille de la date limite de dépôt des candidatures pour la présidentielle, reste pour l'heure inexpliquée.
L'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, qui avait animé les 3 précédentes campagnes victorieuses du candidat Bouteflika, est remplacé par l'actuel ministre des Transports Abdelghani Zalena. La mobilisation, débutée il y a une semaine, ne cesse de s'amplifier. Vendredi 1er mars, plusieurs dizaines de milliers d'Algériens se sont réunis dans les grandes villes du pays, dont Alger, la capitale. Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, au pouvoir depuis 20 ans, est actuellement hospitalisé à Genève, en Suisse. Son camp promet de maintenir sa candidature. Le retour de l'opposant Juan Guaido au Venezuela après une mini-tournée en Amérique du Sud est attendu avec ferveur par ses partisans qui redoutent cependant son arrestation par le régime de Nicolás Maduro. Juan Guaido, autoproclamé président par intérim, pourrait regagner Caracas lundi après avoir bravé l'interdiction de quitter le territoire. Il a rencontré différents chefs d'État dans sa tournée et a été reçu en tant que tel en Colombie, au Brésil et au Paraguay. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.